Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous retrouvons l'éditorialiste Mamadou Diouf avec lui. Nous allons parler de la Centrafrique, premières élections municipales depuis 30 ans. Mamadou Diouf, bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Merci Michel, Tout va bien? bonjour, c'est un plaisir partagé. Alors la Centrafrique emploie depuis des années des combats entre les rebelles et l'armée va organiser le 11 septembre 2022 ses premières élections municipales depuis plus de 30 ans, a affirmé l'autorité nationale des élections à eux. Ce seront les élections municipales depuis 1988, a déclaré Théophile Momokoano, porte-parole de l'ANE, précisant que le scrutin était fixé au dimanche 11 septembre. Alors Mamadou, scrutin municipal depuis 30 ans, c'est historique, on peut dire, tout simplement. Oui, c'est historique, mais ça montre également que ce pays vient de très loin. Si on n'a pas pu organiser des élections municipales, des élections locales, puisque quand on dit le mot local, ça devient plus clair depuis 30 ans, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que pratiquement depuis 2013, ce pays connaît des guerres où une partie du pays est entre les mains de groupes armés. Quand c'est l'élection présidentielle, si les villes ne sont pas occupées en organisant l'élection dans les villes, on a un nombre d'électeurs qui permet d'avoir un pourcentage intéressant pour dire sur le nombre d'électeurs global, tant pour cent ont voté, on peut valider les élections. Alors que pour des élections locales, les gens votent au niveau de la localité où ils se trouvent. Si cette localité est entre les mains des groupes armés qui refusent que les élections soient organisées, le fait qu'on ait voté ailleurs ne peut pas avoir d'impact sur la localité où il n'y a pas eu de vote. Ça fait qu'organiser la présidentielle, qui a un caractère national, n'est pas la même chose qu'organiser les élections locales. Mais espérons que ces élections vont pouvoir avoir lieu et que ça rentre dans le processus de remise sur les rails de la République centrafricaine. Alors, nonobstant votre développement, tout le monde peut se poser cette question. Est-ce que ces élections vont couvrir tout le territoire centrafricain? C'est trop tôt pour le dire, puisqu'ils viennent juste de l'annoncer. Il va falloir attendre pour voir ce que les groupes armés vont dire, en particulier la CPC, qui est la coalition qui regroupe la plus grande partie de ces groupes armés. La deuxième chose, on parle de septembre. D'ici septembre, est-ce que les Russes et les Rwandais ont un programme encore en matière d'offensive pour obliger la CPC à reculer davantage? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où 80% du territoire était entre les mains des groupes armés. C'est totalement le contraire présentement, mais il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas eu une guerre véritablement entre ces groupes rebelles, les Russes et les Rwandais. Ils ont à chaque fois préféré quitter les lieux. Le problème, c'est ils sont où? Qu'est-ce qu'ils préparent? On ne le sait pas. On a annoncé les élections, il faut attendre de voir d'abord quelle sera leur réaction, qu'est-ce qu'ils vont dire d'abord, et ensuite quelle sera leur réaction, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain pour essayer d'empêcher les élections ou pas. Et ils sont où? On a senti leur présence à N'Djamena, François Bouzizé à N'Djamena, comme vous l'aviez dit. Est-ce qu'ils préparent quelque chose, Mamadou Diouf? De N'Djamena, je ne crois pas, puisque quand des journalistes ont pu dénicher sa cache au niveau de N'Djamena, quand l'État tchadien a été saisi, l'État tchadien a été très clair, ils l'ont accueilli à la demande et le fait d'avoir accueilli fait partie d'un processus où les gens s'inscrivent plutôt vers des négociations pour résoudre le problème centrafricain que Bozizé puisse venir au Tchad et faire du Tchad plutôt une sorte de base arrière pour vouloir partir du Tchad et attaquer à nouveau la Centrafrique. Donc sa présence au Tchad doit plutôt, si ce qui est dit est réel, réconforter les gens puisqu'on va plutôt vers une logique de négociation en ce qui le concerne lui que vers une logique d'affrontement. Deuxième pays le moins développé au monde selon l'Organisation des Nations Unies. La République centrafricaine va trouver, selon vous, les moyens pour organiser ces élections locales? C'est un rang qui n'est pas enviable, mais c'est la réalité. Et ce pays est empêtré dans des difficultés depuis plusieurs années. On ne parle pas depuis plusieurs années de développement en Centrafrique. On cherche plutôt à négocier, à avoir une paix qu'il a été difficile de trouver jusqu'à présent. Ça rend la tâche difficile parce que
l'autorité nationale chargée des élections dit qu'il leur faut 9 milliards de francs CFA. Sur les 9 milliards, ils pensent que l'État centrafricain sera capable de mobiliser 1,6 milliard. Il va rester environ 7,5 milliards. Et ils comptent l'avoir avec des bailleurs internationaux. D'ailleurs, ils ont déjà pris des contacts au niveau du Cameroun avec les ambassades d'un certain nombre de pays, dont le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc., en espérant pouvoir avoir le soutien de ces pays, de l'Union européenne, pour organiser les élections. Et ça pose un énorme problème. Est-ce que nous avons les moyens de payer le prix de la démocratie? Puisque quand un pays organise des élections, les élections devraient pouvoir être organisées sans que le pays n'ait besoin d'aller demander quoi que ce soit. Il y va également de notre souveraineté que l'on réclame tout le temps, mais une façon de montrer notre souveraineté, c'est de pouvoir élire un président de la République, élire les députés, élire les maires sans avoir besoin de demander à qui que ce soit de mettre ses sous dans l'organisation des élections. Alors, dans les pays ciblés et cités par vous tout à l'heure, Mamadou Diouf, vous n'aviez pas donné le nom de la France. Pourtant, vous avez parlé de l'Union européenne. L'Union européenne dirigée par le président Emmanuel Macron pour 6 mois. Ça va jouer peut-être des tours à la République centrafricaine. Non, je ne crois pas, puisque l'Union européenne est une entité européenne, il est vrai, mais depuis que l'Union européenne existe, l'Union européenne n'a jamais réussi à harmoniser la politique étrangère des pays membres de l'Union européenne. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec plein de pays. Souvent, les positions ne sont pas les mêmes, de sorte que chaque pays finit par prendre sa propre décision. Il est vrai qu'au Cameroun, ils ont rencontré 6 pays. Il y avait, en fait, 6 ambassadeurs de pays. Il n'y avait pas la France dedans. Il n'y avait pas que les pays européens quand même. Il y avait le Japon également, qui, parmi les pays rencontrés. Il y a le Canada également. Les autres étaient des pays européens. Il n'y avait pas la France, alors que tout le monde sait que la France a bel et bien une représentation au Cameroun. Mais c'est lié au fait qu'aujourd'hui, les relations entre la France et la Centrafrique sont très loin d'être ce qu'elles étaient auparavant, à cause en particulier de la présence des Russes au niveau de la République centrafricaine. Donc la Centrafrique elle-même, je ne crois pas, va regarder du côté de la France pour pouvoir avoir un soutien. Maintenant, est-ce que parce que le président Macron est devenu président de l'Union européenne, ça va empêcher l'Union européenne de financer les élections en Centrafrique? Je ne le crois pas, puisque il est le président de l'Union européenne, mais qu'on ne se trompe pas, c'est une présidence tournante de 6 mois. C'est plus, c'est toi qui es au devant, mais au niveau de l'Union européenne, il y a un parlement, il y a tout un ensemble d'espaces où se prennent les décisions. Ce n'est pas le président Macron qui prend des décisions seul au nom de l'Union européenne. Alors, Mamadou, sur cet angle, on ne voit pas trop aussi la Russie, surtout sur le plan financier. On la voit plus sur le plan militaire. Est-ce que la Russie aussi va participer financièrement à l'organisation de ces élections locales selon vous? Mais très certainement. Pour rencontrer la Russie, la République centrafricaine n'a pas besoin d'aller au Cameroun. Ils partent au Cameroun puisque, bon, avec la situation d'insécurité, comme d'habitude, la première chose que les gens font, c'est de demander aux diplomates soit de quitter le pays définitivement, soit d'aller vers le pays le plus proche, où l'ambassadeur du pays le plus proche devient également l'ambassadeur du pays où il y a une situation de guerre. Mais pour rencontrer la Russie, les Russes sont déjà là-bas. Son premier conseiller est un Russe, l'armée russe est présente sur place. Il n'a pas besoin d'aller rencontrer l'ambassadeur de la Russie au niveau du Cameroun, puisqu'il y a l'ambassadeur de la Russie au niveau de la République centrafricaine. Ils n'ont pas dit quelque chose pour le moment là-dessus, mais je me dis que les Russes également vont aller dans le sens de participer à ces élections, puisque malgré la présence des militaires venant de quelques pays que ce soit, il y a un enjeu actuellement par rapport au continent africain. Autant les Russes veulent s'installer, autant d'autres veulent s'installer. Si la Centrafrique demandait à la Russie de participer au financement des élections, je ne crois pas que la Russie va refuser actuellement. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous pensez que tous les partis, surtout les partis d'opposition, vont participer à ces élections locales? Ça dépendra du processus, puisque les partis en Centrafrique avaient accepté d'aller aux élections. Sur le principe, il n'y avait pas de problème. C'est le processus qui était contesté, puisque les partis considéraient qu'il n'y avait pas toutes les conditions en matière de transparence pour que les élections se déroulent comme il se doit.
Et on a vu la conséquence, à la fin des élections, les partis ont eu tendance à contester le résultat de ces élections. Très certainement, le même processus va se faire et ils ont le temps. Il suffit qu'on s'y prenne à temps, puisqu'on parle de septembre, nous sommes en janvier. Pour que ce qui doit être discuté soit discuté, ce qu'il y a à revoir sur le code électoral soit revu, s'il y a une révision à faire sur le fichier électoral pour intégrer les primo-votants, que cela puisse être fait. Mais c'est comme ça qu'on prépare des élections apaisées. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'on se retrouve à 3 mois des élections, qu'on veuille faire tout à la fois, au point qu'on n'a plus le temps de concerter les gens, de discuter suffisamment avec les gens pour pouvoir trouver une solution, et on s'emballe vers des élections qui vont être contestées avant même que le scrutin n'ait lieu, et les pays africains n'ont plus besoin de ce genre de processus électoral qui aboutissent sur des contentieux. On doit pouvoir organiser des élections, sortir des élections, savoir qui a gagné les élections sans qu'il y ait besoin d'une quelconque contestation du résultat qui a été proclamé. Pour Martin Ziguélé du mouvement du peuple de libération, du mouvement de libération du peuple centrafricain que nous avions eu la chance de recevoir en direct de Paris, les conditions n'étaient pas réunies pour les élections présidentielles, le pouvoir n'est pas ouvert aussi à des discussions. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Faustin Archange Touadéra sur ces élections va pouvoir ouvrir le jeu? Mais il a intérêt à ouvrir le jeu. Il est en train de gagner sur le terrain militaire. Il est en train de récupérer le territoire centrafricain. Mais si on récupère le territoire centrafricain, si on réussit à pacifier le pays, mais il faut également que sur le plan politique, puisque cette fois c'est le terrain politique, ce n'est pas le terrain militaire, qu'on puisse pacifier ce terrain politique. Et le terrain politique, il n'y a qu'une seule façon de le pacifier, c'est de faire en sorte que les partis puissent s'asseoir et s'entendre sur le processus électoral, parce que généralement, le nœud gordien, c'est le processus électoral. C'est le fichier électoral, c'est le code électoral, c'est le mode de scrutin, etc. Mais quand on veut organiser des élections, quand on n'est pas disposé à faire de la faute par rapport à des élections, on doit pouvoir facilement faire en sorte que tous les acteurs concernés s'entendent sur un processus qui va permettre à chacun de constater que les jeux sont clairs, et quand on va proclamer les résultats, que tout le monde accepte les résultats qui ont été proclamés et qu'on félicite celui qui a gagné les élections, parce que c'est ça également une démocratie. Quand on organise des élections, mais quand il y a plusieurs candidats, nécessairement, un va gagner, un autre va perdre. C'est ça la démocratie. On ne peut pas organiser des élections où tout le monde gagne. Donc, quand le jeu est clair, celui qui a perdu doit faire preuve de fair play et féliciter tout simplement celui qui a gagné. Mais il faut qu'on le lui facilite en faisant en sorte que, comme on le voit parfois, avant que des élections n'aient lieu, vous voyez la contestation des élections alors que le scrutin n'a pas encore eu lieu, puisque dans l'établissement des cartes électorales, il y a des problèmes, sur les listes électorales, il y a des problèmes, sur les lieux de vote, il y a des problèmes, etc. On a créé en ce moment les conditions de la contestation et nous n'en avons plus besoin en Afrique. Il y a eu suffisamment de morts à cause des processus électoraux et des scrutins pour dire la vérité. Ça suffit, on ne veut plus de morts en Afrique pour une question d'élection. Les élections, c'est compter des voix. Ça ne dépasse pas ça, plus un processus transparent. Partout où ça se fait normalement, il n'y a pas de mort à cause des élections. Élection historique et importante pour la République centrafricaine. On peut s'attendre à quel type d'observateurs en septembre à Bangui? Généralement, les gens ne s'intéressent pas trop aux élections locales. D'ailleurs, même à l'intérieur des pays, les taux de participation et autres sont moindres, la couverture médiatique, etc. Je me demande, est-ce que les gens vont envoyer des observateurs pour cela? Mais si c'est la présence des observateurs qui peut tranquilliser l'opposition, il y a de quoi le faire pour que ce pays quand même sorte de cette situation de guerre, que ce pays sorte de ce rang deuxième pays le moins développé du monde, comme le dit l'Organisation des Nations Unies. Les Centrafricains aujourd'hui ont besoin de tout, mais pas de guerre, pas de crise politique. Ils en ont suffisamment souffert. Ils veulent s'occuper du développement, ils veulent vivre libres comme les autres peuples africains. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière on reçoit Henri Akodo, journaliste sportif, pour une page réservée au sport.